Merci. Bah non, de rien, avec plaisir. J'ai juste envie de dire que je suis fier d'eux et content d'eux parce qu'on avait très envie de vous recevoir. J'allais dire tous les trois vraiment. Parce que pour nous, c'est un vrai coup de cœur. On l'a vu aux Journées Arrêt de La Rochelle l'année dernière, ce film, et on l'a préempté en disant que c'était un film important, pour plein de raisons, on va en parler un peu. Et que du coup, on avait envie de faire une vraie grosse rencontre sur le film. Alors, le contexte est un peu singulier, la rentrée, le Covid, tout ça. Mais du coup, on tenait beaucoup à ce que le film soit montré, défendu, soutenu, et que vous soyez présents. Et du coup, merci d'avoir tenu le coup et d'être là tous les trois. J'ai envie qu'on vous applaudisse de nouveau très fort pour ça. Je vais commencer par poser une question avec Marc. Donc je pose 3-4 questions, puis après un moment on passe la parole à la salle, tout ça. C'est le rituel local. Marc, donc producteur du film, Marc Bordure pour Agathe film coproduit par un certain Robert Guédiguian de Montreuil, avec comme producteur associé un certain Danny Boone. Hasard, oui. D'où le rapt. Marc, je crois que tu es l'origine du film, hein. C'est-à-dire que tu as entendu parler de cette histoire suédoise et qu'à un moment tu as évoqué ce projet-là en disant Emmanuel Courcol, c'est pour toi. Raconte-nous un tout petit peu. Bonsoir, oui, j'avais eu le film à Cannes il y a une dizaine d'années. C'est un documentaire qui s'appelait Les prisonniers de Beckett, qui racontait l'histoire de Jan Johnson, qu'on voit en photo, le vrai Jan Johnson, qui était avec nous d'ailleurs pour la promo du film. Et je m'étais dit il y a 10 ans, il faut absolument faire ce film-là un jour au cinéma, l'adapter. J'en ai parlé à Emmanuel Courcol, qui est un scénariste au départ, qui a écrit plein de films que vous avez vus, notamment Welcome, les films de Lioré. En lui disant, écris un film, adapte-le, il était intéressé, etc. Et puis, trop occupé par ce qu'il avait à faire. Et puis, il a fait un premier film, Cessez-le-feu. Et après ce film-là, il est venu me revoir en me disant, cette idée d'adapter Les prisonniers de Beckett au cinéma, ça m'a jamais lâché, je voudrais qu'on le fasse ensemble. Voilà. Et donc on l'a fait. On a attendu, c'est un film sur l'attente, et on a attendu CAD 1 an, on peut le dire quand même, 1 an. Ouais, voilà. Il fallait attendre 1 an pour qu'il fasse le film. Ensuite, on a mis 1 an pour qu'il sorte. Ouais, on a déjà mis 2 ans pour l'écrire. Ensuite, on a mis 1 an pour le faire, et on a attendu 1 an pour qu'il sorte. On n'attend pas les spectateurs, mais on n'est pas loin. Non, mais vous êtes là ce soir, donc voilà. Et on est très content du film, voilà, Vous pouvez, ouais. Du coup, Kat, qu'est-ce qui fait qu'on dit oui à ce projet? Et qu'est-ce qui fait qu'on dit non, mais oui, vous pouvez m'attendre, je serai là, je vais le faire, même si je suis très occupé, parce que je suis un acteur un tout petit peu demandé. Bonsoir Montreuil. Bonsoir Montreuil. Ouais, showman, ouais. Bonsoir Montreuil. Ça marche. Très jolie ville. N'est-ce pas? Il y avait longtemps que je n'avais pas vu des habitants aussi beaux. Voilà. Oui, je suis assez... Oui, un peu. Alors, pourquoi on attend... Non. Pourquoi on s'engage dans un film comme ça? Y compris en sachant que son emploi du temps est un peu encombré, en disant non, mais dans 1 an, je le fais vraiment. Enfin, c'est pas comme ça que exactement ça s'est passé. C'est vrai que quand Emmanuel comment on dit déjà? Appelé. Non, j'ai dire m'a contacté. Oui, c'est ça. J'ai failli dire convoqué, mais m'a contacté en me disant voilà, je voudrais vous proposer un film. Voilà, je vous ai vu dans Baron Noir. J'aime beaucoup ce côté, comment dirais-je, Baron Noir. Et ben, c'est le début du week-end aussi, hein, vous savez. Et puis on a raconté ces histoires, on en a parlé de ce film pendant des semaines et des semaines. Et en fait, il m'a demandé si je voulais bien faire ce film. D'abord, j'ai lu le scénario. Il m'a dit que c'est une histoire vraie. Ça m'a absolument bouleversé, l'idée que ça pouvait exister, une histoire comme ça. Et puis, il m'a parlé du rôle. Et je lui ai dit, écoute, parce qu'on s'est tutoyé à un moment donné. Oui. C'est ça le show business. Et en fait, très vite, je lui ai dit, écoute, alors d'abord, j'avais très envie de faire le film, parce qu'un personnage comme ça, un rôle comme ça, il n'y en a pas tout le temps. C'est assez rare quand même, il faut bien le dire. Hein. J'en ai pas croisé beaucoup dans ma carrière. Et le problème, c'est que j'avais un engagement, je crois que c'était une saison de Baron Noir en plus qui commençait, où je sais plus quelle histoire encore je m'étais engagé. Et puis je lui ai dit, écoute, par contre, je peux pas être prêt au moment où... Donc je t'en supplie. Et là, je l'ai supplié, vraiment. Vraiment, je t'en supplie. Attends-moi.
comme une chanson, vous voyez, un peu, Ouais. voilà, attends-moi. Et il m'a attendu, et surtout, ce qui est plutôt bien, c'est qu'il m'a dit, ça m'a permis quand même de continuer à travailler le scénario, il a continué à... Donc finalement, l'attente a été assez bénéfique, quoi. Voilà. Bah, il a fait plus que ça, parce que si j'ai bien compris, pendant le temps d'attente, il a fait un documentaire Oui, à la prison de Meaux, qui Oui. du coup a modifié le scénario et a permis d'enrichir le projet. exactement. Donc en fait, voilà, mais c'est vrai que c'est une rencontre avec Emmanuel pas passionnante, quoi. C'est un metteur en scène, c'est dommage qu'il ne soit pas là ce soir, mais il était dans sa ville natale. Ah, Ce soir, il pouvait pas. Il avait à choisir entre là où il a grandi ou là où il y a Montreuil. Et donc- non mais c'est bon Montreuil, moi je n'avais jamais vu une ville aussi belle. Oui, je sais, j'ai fait de la politique, hein, vous savez, j'étais ministre hein, quand Mais même. bien sûr. Oui. Et oui, Et oui. et plus encore après, pour ceux qui connaissent la série. Voilà. Non, et Emmanuel serait voilà, vraiment c'est quelqu'un qui mérite que ça marche. Donc là, on sait que les débuts sont un peu difficiles, il faut être honnête. Hein. Donc on a envie de prendre chaque spectateur par la main, leur dire venez, arrêtez les terrasses, venez profiter. Le cinéma réouvert, il faut sortir, il faut en profiter. Des films comme ça, il n'y en a pas tout le temps non plus. Donc, C'est vrai. on espère que le bouche à oreille va fonctionner. Et ça dépend vraiment de vous, en fait, vraiment. Alors là, pour le coup, c'est gentil, mais c'est le seul moyen aujourd'hui pour un film d'exister et de continuer dans les salles. Voilà. Tout à fait. Je vais revenir sur le personnage et sur l'écriture du scénario, mais une petite question à Sofiane avant. Comment vous vous êtes retrouvé sur ce film-là? Comment a eu lieu le casting? Ouais, il a couché. Et pourquoi ce rôle-là? Est-ce qu'il y a eu des hésitations? Ou est-ce que tout de suite c'était ce personnage-là, le caïd au cœur tendre? On rencontrait Marc dans un bar très tard le soir. Ouais. Où ça? À Montreuil. Ouais, c'était des essais, Des essais, ouais. Ouais. Et du coup, là, qu'est-ce qui fait qu'on y va? Pourquoi le personnage était particulièrement intéressant? C'est quoi les motivations de l'acteur pour s'engager sur ce projet? Ouais. Non, parce que c'était le scénario, l'histoire, et que c'était un truc qui... Enfin, je sors de l'apéro, hein, on peut appeler... Non, parce que le scénario m'a donné beaucoup envie. Et alors, le tournage se fait quand même beaucoup en prison, vraiment? Est-ce que vous pouvez nous raconter l'un l'autre ce que c'est que de tourner en prison? Comment vous avez été... Alors, on a eu la chance d'avoir la prison de Meaux pour nous, en fait. Non, non, pourquoi? C'est Oui, vrai. d'accord, Eh oui, mais- elle était vide. Non, c'est pas ça. Oui. Oui, c'est vrai que je me suis mal exprimé, en Non, fait. on refait. En fait, ils ont enlevé tous les détenus. Tous les détenus sont partis en vacances. Non. Non, le truc, c'est que la prison de Meaux, si vous voulez, d'abord, c'est très difficile de faire rentrer 80 personnes. Madame, hop, vous allez où? On n'a pas fini. Mais madame, Non, vous allez non. partir en Non, plein non. milieu d'une explication? Qu'est-ce qui vous arrive, madame? Vous voulez faire pipi? Caca? Vous voulez quoi? Vous allez où? Faut pas partir, parce que vous êtes sûr que vous allez être opéré, là. Bonne soirée. Rentrez bien. À bientôt. N'oubliez pas, hein. Dites du bien du film. Un par un. Putain, pourtant, j'ai l'impression que je suis intéressant, mais pas du tout, en fait. J'ai l'impression, tu vois. Démocratiquement, si, quand même. Non, mais c'est dur de tourner dans une prison. En fait, c'est même... Moi, c'est la première fois que je pense qu'on avait le droit de tourner aussi longtemps. On a tourné plus de 8 jours, à peu près une semaine. Et il fallait faire rentrer 50-60 personnes de l'équipe. Et déjà, rentrer dans une prison tout seul, c'est long. Il y a tout un protocole de sécurité, on imagine bien. On vous demande de lécher tout, votre portable, vos clés. Enfin, vous n'avez plus rien, vous êtes complètement... sans rien, et vous rentrez dans une prison, vous rentrez dans un autre monde. Voilà. Je rêvais d'un autre monde. Ah, je tente des trucs. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas Je mal. tente des trucs. Je suis pas sûr que c'est ça la bonne idée. C'est un peu court, mais c'est pas mal. Oui, mais je ferai après. Mais j'en ai d'autres après. Oui, bah, j'en ai pas. Oui. Et en fait, Ça marche à Montreuil, c'est idéal. c'était un centre de détention. On a tourné. Il y a 900 détenus dans le centre. On a eu le droit de tourner au milieu vraiment de l'organisation de la prison. Et franchement, c'est ce qui donne, je trouve, au film beaucoup de vérité, beaucoup de réalisme. Parce que moi, j'ai déjà tourné dans des prisons, pour Bar en Noir notamment. Comme je fais un homme politique, forcément, je passe par la prison. Ça, et donc, j'ai tourné une prison à Lille, mais on nous avait juste mis dans un local désaffecté. Il n'y avait personne dans la prison. Là, on était
Marc, tu peux témoigner, on était vraiment dans le centre de détention, là où il y a les plus longues peines, là où il y a une société qui s'est créée, des lois, des règles. Voilà, on était accueillis par le directeur, je ne sais plus son nom, mais il était incroyable ce monsieur, les surveillants, et on est au milieu de ces gens-là, et on est sur la pointe des pieds, on ose à peine déranger, pourtant on doit faire des scènes, on est interrompu chaque fois parce que il y a toujours des mouvements qui se passent dans les prisons, bon, bref, c'est un monde, et quand on sortait le soir de la prison, nous tous les soirs, on sortait, c'est comme si on était en apnée en fait, on avait vraiment, c'est une sensation particulière quand même. Voilà. J'ai même ouï dire qu'il y avait eu une acclamation de Cadmerade par les prisonniers eux-mêmes. Alors, c'est pas exactement, Ah, il y avait de tout. ah oui. Il y avait des mots d'amour, Ouais. mais il n'y avait pas que des mots d'amour. Ouais. Ce que je peux vous raconter, c'est que j'ai tourné avec Laurent Stocker, vous voyez, l'acteur qui joue Stéphane, Ouais. qui est un magnifique acteur, comédie française, Quand même. qui est un peu plus petit que moi. Oui. Il doit m'arriver là à peu près. Là. Bon, là. Et on sort tous les deux d'un bâtiment pour aller dans un autre, et on traverse la cour, et là, il y a tous les détenus qui nous voient à la fenêtre, et il y en a un qui gueule comme ça, il fait « Hey, Cad, t'es venu avec le petit Nicolas ?» Et à chaque fois, je pense à cette histoire, et là, t'es mordeur. Voilà. C'était comme ça que ça se passait. Puis on nous insulte aussi, enfin, il y a de tout, quoi. C'est quoi l'intérêt pour un producteur de dire oui, il faut aller tourner en prison, c'est important d'être là, plutôt que de le faire ça en studio? Enfin, raconte-nous, parce qu'il est quand même un peu plus risqué, un peu. Ah, tiens, t'es privé de micro, toi. Merci. On a fait du. Je vais réparer sur. Non, on a fait aussi du studio en fait. Toutes les scènes qui sont dans les cellules, c'est en studio. Parce que ça, c'est pas possible de les faire en 9 mètres carrés. Et c'est vrai qu'Emmanuel, il voulait absolument tourner en prison parce que. Dédé, est-ce que t'as un tournevis? C'est dur là. Mais bon. Et Emmanuel voulait tourner en prison parce qu'il avait passé 6 mois à préparer son film. Et il voulait ce réalisme-là. Et en fait, ça sent. Enfin, je veux dire, en fait, c'est remplaçable. Toutes les balades dans les coursives, les cours de prison, c'est ce qui donne la vérité au film. Voilà, il y a presque un travail anthropologique de Emmanuel Courcol. Je pense que vraiment, ça, c'est un truc qu'il a fait. Et c'est assez rare, c'est de passer 6 mois, 8 mois dans une prison pour essayer de faire un film juste et pas de tomber dans les travers des clichés de prison. Il faut passer par là pour le faire. Je pense qu'il y a des réalisateurs qui le font aussi. Nakash Toledano, quand il bosse sur un film, il passe aussi en immersion sur le projet, quoi. Il n'y a plus de batterie. Non, il n'y a plus de batterie. On va faire 100, je propose. Merci, alors on est venu, on a traversé pratiquement la France pour venir ici. Oui. Pourquoi de batterie? Merci. Ça se voyait pas au début de débat. Sofiane et... Scandaleux. Oui, c'est la dernière fois. Hein. Sofiane et Kat, c'est aussi un film sur l'acteur, sur ce que c'est que de jouer, et le film porte un vrai discours là-dessus d'ailleurs, sur la différence entre l'animateur socioculturel et l'acteur, parce que le personnage veut qu'il fasse vraiment du théâtre, pas juste être là pour ni les réinsérer, ni faire de l'animation socioculturelle. C'est quoi votre rapport à tous les deux, à la formation et à l'apprentissage? Et vous n'avez pas du tout le même, c'est pour ça que du coup je trouve ça intéressant quand même de vous avoir côte à côte. Sofiane, c'est plutôt une formation assez classique en fait. Ouais, c'est une formation classique. Faut dire où. L'ESSAD, le Conservatoire National. Ouais. Et de toute façon, vu que tu poses des questions à 2 acteurs, on sait que la formation, c'est comment te dire, tout le temps, quoi. C'est chaque film, chaque jour, on apprend. Et on fait notre formation d'acteur sur le tas, quoi. Voilà. Non, mais j'ai encore de la batterie, moi. 2 barres, il reste. Oui, ouf. On est bon. 10 minutes, c'est plié, les gars, je vous dis tout de suite. Ah bah voilà, allez, merci, hop là. Allez, salut. C'est bien, bravo, bien préparé votre rencontre, c'est super. Ça faisait 2 ans qu'ils nous attendaient. Allez, 3. Mon cul, ouais. Non, alors cette formation. En formation, non, mais alors, parce que moi j'ai fait beaucoup de classiques aussi. Oui. Ça, je ne l'ai pas beaucoup raconté, parce que, voilà, c'est les fondations, quoi. Moi j'ai travaillé, j'ai pas fait le conservatoire, j'aurais voulu faire le conservatoire, mais j'ai commencé un peu tard, j'avoue. J'ai commencé à aller dans les cours de théâtre, j'avais plus de 23 ans déjà, je crois que c'était la limite, 23 ans, je sais pas si c'est toujours comme ça. Mais donc j'ai quand même suivi des cours, alors j'ai commencé par les cours Simon. C'est très bruyant devant là, c'est pas possible de parler pendant que je parle. Vous allez faire une photo en plus de ce moment-là.
Ouais, ils sont très très bons. Ça vous intéresse pas ma formation? Parce qu'après vous allez me dire, oui mais comment on fait pour être acteur? Ben, je vais vous le dire moi. Ouais. Non, alors je vous explique. J'ai commencé par les cours Simon. Moi j'habitais à Rissorangis, je ne sais pas si vous connaissez, c'est comme Montreuil. Non mais je veux dire, on est en dehors de Paris, voilà. On a l'impression que Paris c'est à 1000 km, je ne sais pas si vous faites ça. Ben, en tout cas à Rissorangis c'est à 30 km, donc bref. Donc on n'a pas vraiment, je venais pas d'un milieu artistique, et j'ai commencé au cours Simon, mais j'ai rien compris. C'était un peu, voilà, il fallait des vestes, il fallait des écharpes, tout ce que je n'avais pas. Il n'y avait pas d'écharpes. Pas d'écharpes, moi, tiens. Pas normal, ça ça. tient. Puis après, voilà, moi j'ai fait de la musique, j'ai fait de la radio. Moi je suis devenu j'ai presque appris, comme dit Sofiane, sur le tas, en jouant. Et un jour j'ai rencontré une dame, qui s'appelle Jacqueline Duc. Ça vous dit rien du tout, évidemment. Hein. Ben oui, ça vous dit rien. En fait, c'était une dame qui avait un cours de théâtre. Elle avait fait la Comédie Française, elle avait joué avec Fernandel à l'époque dans le cinéma. C'est une grande dame passionnée par le théâtre. J'ai passé 3 années dans son cours et elle m'a tout appris, c'est-à-dire sa passion. Elle m'a transmis tout son amour du théâtre, et c'est là où j'ai fait les plus grands classiques. J'ai joué Alceste du Misanthrope, j'ai joué Andromaque, j'ai joué Pyrrhus dans Andromaque, j'ai joué Don César de Bazan dans Ruy Blas. Je me suis alors je ne savais pas jouer, hein. Quand je dis j'ai joué, j'ai appris à les jouer. Enfin, voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être passionné par le métier d'acteur, de théâtre d'abord. Moi je voulais faire du théâtre. Et puis voilà. C'était intéressant quand même, non? C'était super intéressant. Mais pour revenir à... Je suis bélier. Moi aussi. Ah oui, c'est vrai, on est bélier. Ascendant bélier, ouais. Ascendant vierge. On bien. C'est vrai que là, ils apprennent à être acteurs aussi. Mais ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est que le personnage de Cad, Étienne, si tu veux, enfin, comment je peux dire? Oui, il tend la main, quoi. Il apporte quelque chose. Il leur apporte Beckett. Et je trouve que c'est ce que raconte le film, c'est ça aussi, c'est la nécessité de la culture, enfin, dans des endroits où ils en ont aussi besoin que nous, quoi. C'est important de dire. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, Sofiane, oui. Mais il n'y a pas marqué. Il y a marqué. Moi, ça m'aurait. Moi, j'étais avec mes potes, en train de boire des bières. Et après, on va parler de Montreuil. Non, c'est moi. C'est moi. J'ai appelé. J'ai dit, est-ce que je pourrais avoir Sofiane avec moi? Parce que j'aime beaucoup Sofiane et je trouve que c'est un acteur magnifique. Vous avez sûrement aimé son travail. Et je suis content qu'il soit avec moi pour parler du film. Parce que c'est toujours difficile tout seul. Voilà. Puis moi, je fais souvent l'idiot, donc. Si, un petit peu quand même. Je pose 2 questions, puis après on passe la parole à la salle pour quelques questions. Ah oui, parce que là, c'est pas tout ça, mais moi j'ai un babysitter là. Hein. Oui, voilà. Oh là, excuse bidon. Le grand est là quand même, hein, donc le babysitter, c'est nous en fait, les babysitters, je crois. Non, une question d'abord sur. C'est un personnage qui échoue relativement dans sa propre carrière. Et ce que raconte Emmanuel, c'est qu'en fait, c'est le récit d'une double réinsertion malgré tout, parce qu'évidemment, la fin, c'est lui qui s'accomplit sur scène à l'Odéon. Où il va celui-là? Hey, put the gun down! Freeze! Ah, vous habitez loin aussi? Sarcelles, ah bah oui, Sarcelles, je comprends. Oh là là, c'est mal. Oh là là, je l'ai vu partir! Prenez, suivez cette voiture! Ah, je vais la chercher, je te jure. Viens ici! Viens ici! Je veux pas le savoir que c'est ta femme! Viens ici! Ah, c'est la première fois que j'ai une rencontre comme ça aussi pourrie. Hein. Les gens s'en vont pendant qu'on parle. Au courant en plus. Attendez au moins qu'on éternue ou qu'on aille aux toilettes. T'as vu comment elle s'est barrée? J'ai jamais vu ça de ma vie. Je reviens sur la fin du film. Il va être bien le bouche à oreille. Oui, voilà. Le triomphe, t'as aimé? Ne t'en vas pas parler. C'était bien le triomphe. C'était pas fait. Mais les gars, et on est sorti, il y a un type, il s'était endormi sur une table. Il a vu le triomphe ou quoi? Oui, la moitié. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent encore partir? Je reviens sur la fin, oui. On y arrive. Parce que la force du film, elle est aussi dans la dernière scène réellement. Parce qu'en fait, il y a une partie du scénario qui pourrait paraître classique et on se dit, ok, ils sont pas du milieu du théâtre, ils vont réussir à en faire. Et donc, d'où le titre. D'où le titre, pas mal. Et puis en fait, tout à coup, il y a une espèce de déplacement sur votre personnage
mais aussi sur cette espèce de truc dont vous dites vous-même, c'est pas vraiment une happy end. Donc qu'est-ce qui fait que ça vous intéressait? Et vous dites, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était aussi la fin du film. Et qu'est-ce qui se jouait à cet endroit-là? Et je vais développer un tout petit peu. Parce que comme c'est une histoire vraie, donc ça sort pas de la tête d'un scénariste, un peu comme ça, qui cherche une fin maligne, qui veut surprendre, qui veut faire un switch. Non, là, c'est une histoire vraie. C'est arrivé comme ça. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et moi, quand j'ai lu le scénario, alors, je suivais l'histoire, et quand est arrivé le moment où, bon, vous avez vu le film, donc je peux le dire, à un moment donné, en fait, ils viennent pas à l'Odéon. Parce que c'était dur pour nous de parler de ce film. Eh oui. En promo, je me souviens, on peut pas raconter la fin, mais c'est chiant en fait, parce que... Bon, bref. Donc, là, on peut. Le moment est bon, c'est un moment qui effectivement, c'est le moment où on est cueilli, parce que l'émotion, à la fois, on est content de les voir partir, de retrouver leur liberté, parce que je trouve que c'est très beau ce moment-là. Moi, ça me fait penser à La Grande Évasion. Vous vous souvenez de ce film? On les voit tous après... Il y en a qui prennent le train, bon, il y a Steve McQueen qui fait de la moto, mais qui se fait avoir quand même. Mais il y a ce parallèle entre je sais pas, ce moment de cette solitude de ce professeur au milieu de cette scène, et eux qui sont partis. On est content pour eux, en fait. C'est pour ça que je dis c'est un happy end qui nous fait pas plaisir, et pourtant qui nous fait plaisir. Ouais, qui est très gonflé politiquement pour le coup quand même, hein, parce que dans la société assez répressive qui est la nôtre, tout à coup se réjouir et ressentir une espèce d'enthousiasme à l'idée que des prisonniers se barrent dans la nature, c'est assez gonflé. C'est la force du film en fait. Ouais. J'ajoute une question, parce que si j'ai bien compris, cette scène elle a été tournée assez longtemps, avec plusieurs caméras, plusieurs axes. Oh oui, ça a été dur. Hein. Et en fait, dans l'axe qui a été choisi là, dans le montage final, c'est le profil qui domine. Ça ne vous intéresse pas non plus ce qu'on dit. Le profil, ça... La scène de fin. Ouais. Mon moment. Oui. Pardon, Sofiane. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Tu veux que je te dise? Est-ce qu'on peut mettre... Il n'y a pas un petit stylo ou un... Il n'y a pas un feutre? Un Tipex, ouais. Non, mais un Tipex, on écrit Sofiane Kamès quand même, moi ça me fait plaisir. On marquera demain. Alors c'était à 20h40 là, vous êtes sûr? Hop, 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 hop. Non, oui, et donc ce qui a été retenu dans le montage, c'est le profil. C'est juste le profil perdu comme ça, vous savez, le fameux... Parce que j'ai un très beau profil en fait. Oui. J'ai un profil grec, paraît-il. Attention monsieur, là, monsieur. Moi j'ai dit le prochain je le tape. Vous partez? Tout droit. Ah, tout droit. Salut. Je sais pas, lui je veux pas l'emmerder, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il... Non? Non, Attends, je vais quand même voir pourquoi il se barre quand même. Le profil. Le profil grec. Et donc comment Emmanuel dit... Peut-être on va peut-être laisser les gens poser des questions parce que j'ai dans la réponse à cette question-là. Ah oui. La réponse à cette question. Qu'est-ce qui fait qu'il choisit cet angle-là, qui est un angle totalement inattendu pour le coup? Ça, faut lui demander. Qu'est-ce que ça raconte Qu'est-ce que vous en pensez, le producteur? Vas-y, Marc. En fait, la difficulté du montage, alors là je peux le dire parce qu'on a passé une semaine à monter la fin. C'était une semaine de montage. Ouais. Il fallait trouver le sentiment, le spectateur, le sentiment que le temps qui passe. Puisqu'en fait, quand il fait son moment à lui, ça dure, on peut imaginer que ça dure 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Donc il faut que l'acteur, entre le début de ce moment-là et la fin de ce moment-là, le temps est passé. Et donc dans les profils, on voit que le temps est passé parce qu'il a transpiré, il n'est pas dans le même état physique. Et c'est pour ça que dans la deuxième partie du montage, on est beaucoup plus sur le profil que sur la face. Voilà. J'en pose une petite dernière à Sofiane, c'est son moment. Non, juste pour dire que, quand même, il y a une particularité, et Emmanuel raconte ça d'ailleurs dans les entretiens, qui est que ce qu'on demandait, c'est à des super acteurs, et Sofiane Kamès c'est quand même un des meilleurs acteurs de l'année, vraiment, enfin, il enchaîne des rôles formidables, de jouer... Il n'a pas dit ça. Non, mais je compense. Salut les filles. De jouer des gens qui ne savent pas jouer du tout au théâtre. Enfin, et donc, comment ça se travaille, ça? Comment est-ce qu'on joue à ne pas savoir jouer alors qu'on est un super acteur? C'est quand même assez on va dire, très ludique, c'est même jouissif. Et on se dit, bon, ben, on va s'amuser et tout. Et finalement, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'on a pris des plis, quoi, on se corrige. On a l'habitude, même dans la vie, je veux dire, sans être comédien, et on se corrige tout le temps, on se flagelle parce qu'on n'a pas fait bien. Et l'acteur, c'est pire. Et donc, une espèce d'ordinateur là qui nous contrôle tout le temps. Et donc, du coup, c'est dur de ne pas être juste. Bon, après, voilà, après, on se fait des trucs, enfin, comment vous dire, on se base sur des trucs assez simples, quoi, comme le débit de parole, vite, comme maintenant, là, parce que je suis un petit peu... les épaules, enfin, des trucs comme ça, mais voilà, c'est plus difficile qu'on pense. Mais c'est très marrant à faire.
Qui pose la première? Ouais. Et la dernière, non, je rigole. Pas loin. Non, je rigole. Merci Stéphane. Ma question c'est pour Cadmirad. J'aimerais savoir si vous-même ou quelqu'un aurait pensé à l'idée que vous passiez sur scène au théâtre pour faire ce qui se passe à la fin pour que nous venions vous écouter justement en train de... Moi j'aimerais bien, en fait... Alors j'ai pas compris moi. Moi j'ai compris. Ah bah c'est déjà ça. Moi j'aimerais être au théâtre, vous voir en train de nous raconter la fin. Ah. En vrai, tout comme il était écrit à la fin que, en vérité, excusez-moi, je suis un peu fatiguée, mais le Suédois, l'auteur... Oui, bon, vous avez partir, vous inquiétez pas. Vous voulez qu'on fasse un sort là? Oui. Ils sont bons! Allez, applaudis. Je sens qu'on va finir, ils seront 4 dans la salle. Moi, je m'en fous, je reste jusqu'à minuit, j'en ai rien à foutre. Bah, moi aussi. Alors, Je vais prendre une chambre d'hôtel. Oui. J'aimerais faire partie aussi, là, j'ai adoré le film, évidemment. J'aimerais être au théâtre en train de Ah, dire... oui. Voilà, j'aimerais vous voir au théâtre en train de nous raconter tout ça. Et pourquoi pas vous voir tous, les acteurs, les comédiens de ce film, nous jouer en attendant Godot. Ah, d'accord. J'aimerais le voir en vrai au théâtre. Ah oui, et là, ça va pas être possible. Ah, pas tout de suite. Ah non, vous voulez dire si on avait prolongé le... Oui, oui, mais ceci dit, c'est pas inintéressant, ce que dit madame, c'est que on pourrait très bien se retrouver... Monsieur le producteur. Oui, oui. Il produit des films. Non, mais... Là, non, mais se retrouver, et puis vous proposer en attendant Godot, et puis moi, à la fin, vous raconter, parce qu'ils vont partir, mais je sais pas où ils iront, parce qu'ils n'ont pas fait grand-chose, hein. Pas vraiment raison. Mais je vois ce que vous voulez dire, madame. Je raconte une anecdote qui n'est pas dans le film, mais qui est dans la vraie vie. Il parle trop, lui. Non, c'est un truc hyper touchant, je trouve. Oui. C'est que les Suédois en question n'avaient pas l'argent pour avoir les droits de l'ensemble de la pièce. Donc en fait, la première fois qu'ils la montent avec les détenus, ils montent un acte. Si. Et en fait, ensuite, ils envoient des nouvelles du projet à Samuel Beckett. Et donc l'acteur metteur en scène en question rencontre Beckett. Et Beckett dit, mais pourquoi vous avez fait qu'un acte? Et là... le type lui dit mais parce que c'est trop cher, on n'a pas les droits, on peut pas faire ça. Et Beckett prend une serviette de table et il met un mot au producteur en disant j'autorise cet homme à monter quand il veut ma pièce. Et il repart avec sa petite serviette pour dire droit libre pour l'adaptation dans le cadre de la prison. Ce qui évidemment est une façon aussi d'annoncer la phrase de fin où il se félicite que jamais un tel hommage n'a été rendu à son travail. Je pouvais dire ça, c'est joli, non? C'est une belle anecdote qui est complètement fausse, mais c'est une belle anecdote. C'est une invention, je l'ai lu dans Carambar hier. Voilà. Les gros carambars, les gros. Qui pose la deuxième question? Ah, un jeune homme devant. Tiens, il vient de se réveiller, là. Merci. J'avais une question. Toi, Sofiane, tu es un bon acteur, et t'es même pas sur l'affiche quand même. Si. Oui, mais ça, c'est pas l'affiche. Ah, autant pour moi. Ah. Et deuxième question, c'est par rapport à vous, du coup, Cadmirad. Est-ce que c'est un tic de faire ça avec vos yeux? Alors moi, vous voyez, vous le tutoyez. J'ai l'air vraiment vieux, quoi. C'est dégueulasse. C'est mes yeux, si c'est un tic? Non. Oui. C'est parce qu'en fait, dans la salle, j'ai un agent secret. Moi, je suis agent secret, en fait. Et donc, j'envoie des infos à un mec qui est dans la salle, parce qu'il y a... Oh, le mytho. Qu'est-ce que j'ai avec mes yeux? Je sais pas, je me regarde pas, moi. Je tique des yeux? Ouais, énormément. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Mais on s'en fout, en fait. Ouais, mais ça m'intrigue. C'est bizarre, là. Vous attaquez mon physique? Mais on écrit les questions avant. Non, mais en fait, je sais même pas pourquoi. Une troisième? C'est maintenant ou jamais. Hein. Ouais. Mais c'est marrant, c'est... Vous filmez en même temps, vous, hein? Alors, il va faire quoi, ce film? Il va aller où, celui-là? Ne me quitte pas, il faut oublier tout. Alors, je passe en concert sur Canal+, le 17 septembre. Non, c'est vrai? Oui, oui. Non, c'est pas une blague. J'ai un concert qui s'appelle Cannes on Stage. Puisque vous n'allez pas au cinéma, vous y allez, bah vous irez voir la télé, comme ça, pour la peine. Oui, monsieur. Madame. Bonjour. Mademoiselle. Je voulais savoir comment les acteurs avaient été choisis ou les acteurs avaient choisi leur personnage en fonction du caractère ou je ne sais quoi. Pour la pièce ou pour le film? Pour le film.
Comme Cad disait tout à l'heure, comme on a dit, Cad, le réalisateur t'a rencontré, t'a proposé. Et pour les autres, du coup? Pour les autres, c'est des essais. On a passé des essais, que des scènes, un casting. Pour Waga, c'est un peu différent. Je crois qu'il avait déjà travaillé avec Emmanuel Courcol, non? Qui? Pour le personnage de Waga. Oui, Wabilé. Ah oui, Wabilé, ouais. Moussa. Moussa, personnage de Moussa, Ouais. Wabilé, qui n'est pas là non plus d'ailleurs. Et non, lui, il avait bossé, il avait travaillé sur Cessez-le-feu avec. Et puis les autres, effectivement, c'est des essais. Et voilà. C'est la dure loi du métier d'acteur. Quand. Oui, t'as vu, je cligne des yeux maintenant que tu me l'as dit. Je viens de m'en rendre compte maintenant. Oh, merde. Bonsoir. Bonsoir. Première question, qu'est-ce que vous avez bu? Non, je rigole. Est-ce qu'on a vu? Alors rien. Ah non, attendez. Quoi, une petite. Au revoir, madame. Je plaisante. La vraie question. Prochaine, je lui fais un plaquage. Rien à foutre. Rien à foutre. N'importe quel âge, je m'en fous. Parce que j'ai fait du rugby, moi. Je vais faire un plaquage et la plaque. Ça va. Ouais? Avisez-vous de sortir pendant qu'on fait notre débat, vous savez. Essayez. Ah ouais. Ça va. Non, mais j'ai fait du rugby. En plus, il n'y a pas de problème, ça. Ah, Voilà. il n'y a plus de micro? Non. Eh oui, bah. Non, mais ma question, je la fais vite. En fait, il y a des metteurs en scène, notamment Luca Giacomoni, je ne sais pas si vous connaissez, qui a fait aussi ce travail de monter Agamemnon avec des personnes incarcérées. Et je me demandais si c'était voilà, des choses que vous aviez cherché à... Enfin, des rencontres que vous aviez cherché à faire, peut-être Emmanuel Courcol, pardon, ou des gens de l'équipe, de savoir voilà, qu'est-ce que c'est que de vraiment aller faire des cours de théâtre en prison. Voilà, juste par curiosité. Et la parole va circuler avec le micro? Non, mais ça va être pénible. Là. Ouais, non, on va faire ça pour 2 questions. Peut-être Marc? On peut répondre sans micro. Hein, Aussi, va. ouais. Le larynx. De toute façon, les micros, ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors, Coupez les micros. Voilà, comme ça va plus vite. Alors, la question, c'était quoi? Non, mais personnellement, non. Moi, personnellement, je n'ai pas été chercher forcément dans les expériences dont vous parlez, pardon. Sofiane, je ne crois pas non plus. Non, on a regardé un docu, justement, là, le docu dont tu parlais, enfin, ce metteur en scène. Et puis, c'était quoi après? Ouais, c'est ça. Oui, et après, moi, j'ai fait des interventions milieu scolaire quand j'étais au conservatoire, donc j'allais en banlieue avec des élèves de 6e. Donc, voilà. Une petite expérience. Gros mytho. Jaloux. non, cela dit. Non, dans les entretiens, quand on demande à Cadmerade, mais est-ce que lui a connu ce type de truc comme ça un peu difficile, où on a du mal à gagner sa vie en tant qu'acteur, à être reconnu à sa juste place, tout ça? Vous parlez d'expériences en entreprise, qui d'ailleurs sont dans le film. Enfin, il y a les AK qui finissent par être transposés dans la prison. Racontez-nous un peu de ça. Enfin, qu'est-ce que ça... C'était quand et c'était comment? Ouais. Micro, parce que je trouve ça plus pratique quand même. Non, mais comme tous les acteurs ou les artistes qui ont le placage, tu vas y avoir droit, dépêche-toi. Non, mais je peux pas, j'ai trop mal au dos, putain. 57 ans, bordel. Et non, mais comme tous les... Voilà, je sais pas si parmi nous dans la salle, il y a des artistes ou des jeunes, ou des plus vieux, ou des intermittents, des gens qui essayent, comme ils peuvent, de faire leur métier. C'est pas évident d'être dans les bons projets qui vous permettent de vivre. Franchement, c'est dur. Moi, j'ai passé plus de 15 ans à galérer, je sais même pas le mot, mais c'est presque obligé, en fait, ce passage. Alors, pas du jour au lendemain, être à Montreuil, comme ça, un vendredi soir, il est si tard. Et... non, moi j'ai fait un peu tout et n'importe quoi. Je me suis retrouvé effectivement à animer des séminaires pour la Poste avant de faire Bienvenue chez les Ch'tis, t'imagines? Donc, ouais, bah justement avec Jacqueline Duc, le prof de théâtre que j'avais, qui avait des plans comme ça, on s'habillait en postier, et puis on faisait des sketchs pour les gens qui travaillaient à la Poste, voilà, dans leur soirée. Moi j'ai fait n'importe quoi. Puis après, bon, bah voilà, j'ai eu la chance de croiser des personnes, j'ai travaillé, j'ai fait de la musique, enfin bon. Et c'est des galères, mais qui sont des galères
normal en fait, parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain être... ou alors, je sais pas, on vous reconnaît sur la plate comme Laetitia Casta, et puis voilà. Mais déjà, moi je ne suis pas Laetitia Casta. J'ai le corps de Laetitia Casta. Qui a dit oui? Non, mais c'est bien les galères en fait. Puis après, ça vous donne une petite fondation, j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai vu des castings de pub, comme je raconte souvent, j'arrivais pour n'importe quel produit, de toute façon, vous êtes prêts à tout, hein. Puis j'arrivais, il y avait que des mannequins, tous des blonds, et des corps et tout. Et moi, j'arrivais, j'étais déjà presque chauve. Oui, ah oui, je ne l'ai pas dit. Et puis vous dites, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Donc c'est des frustrations, des humiliations parfois. Mais comme on voit dans le film, en fait, Étienne, on sent que, bon, mais surtout les plus âgés déjà, donc il continue de chercher ce qu'il va lui faire. Parce que lui, c'est simplement un acteur qui est un peu sur la touche, qui a juste besoin de rallumer sa flamme de la passion du théâtre et du spectacle. Et comme c'est un emmerdeur, bah voilà, il a plus de mal qu'un autre. Voilà. Dans sa famille, il est un peu sur la touche aussi. Oui, ça allait avec en fait. Hein. Oui. Souvent d'ailleurs. Ça va jusqu'à vous. Ça va jusqu'à votre vie privée, ce métier, il vous bouffe en fait. C'est vrai, hein, je pense que là-dessus, Sofiane, on est d'accord. Ça, il s'est endormi, putain. Il arrive à dormir debout. Il a un truc, lui, il est fort. Putain, moi, je l'ai vu. Non, mais ça vous bouffe. Parce que vous êtes le seul. Je dis un truc très vrai, hein. Je dis ça pour les jeunes acteurs, s'il y en a. Vous êtes sans doute le seul à croire que vous allez y arriver. Au milieu des autres. Parce que personne, tout le monde vous regarde et dit, bon, c'est ça, ouais. Ok. Ah ouais, tu vas faire du cinéma. T'habites où à Montreuil? Eh oui. Maman et sur Angers, c'était pareil. Et pourtant, j'y ai cru. Et aujourd'hui, je suis avec Marc Bordure, que personne ne connaît. Et j'ai dû faire à peu près 700 films, gagner 40 milliards. Non, c'est pas vrai. Un petit peu moins. En revanche, les exercices sur le diaphragme, les singes, tout ça, ça vient d'où? C'est vous qui l'avez rajouté au scénario? C'est Emmanuel Courcol? Parce qu'il faut raconter un tout petit peu d'où il vient. Lui aussi, il vient du métier d'acteur et du théâtre. Non, je peux peut-être parler d'Emmanuel quand même. Oui, Emmanuel, oui, c'est un copain presque d'enfance. Il était acteur, en fait. Il a été acteur, il a galéré pas mal comme acteur, il est au débat, beaucoup de théâtre, il a fait. Et donc, c'est un métier qu'il connaît, et ça se ressent dans le film. C'est-à-dire qu'évidemment, il sait ce que c'est qu'apprendre à devenir acteur, la galère que c'est, donc il a ce parcours-là. Ouais. Et ça, c'est lui qui l'a écrit. C'est vrai que c'est une belle scène. Mais c'est un Très beau métier, c'est vraiment un métier. Pour les parents là, qui se posent toujours la question en disant à leur enfant, oui, vous commencez déjà par prendre un vrai métier. Mais ça, c'est un métier difficile. Mais je ne crois pas qu'il y ait un métier très facile aujourd'hui. Dans quel métier on se dit, oh, c'est cool, d'être fonctionnaire un peu, peut-être. Non, mais attendez, moi je viens d'une famille de fonctionnaires. Donc, regardez les résultats. Ce qui m'a bien plu, c'est la diversité des acteurs et justement le contraste que ça fait entre les différents acteurs. Et ce qui m'a particulièrement touché, c'est l'acteur, le blond, là, le Grichon, qui faisait son monologue, et le dernier, à la fin, c'est absolument époustouflant. Moi, je regarderais ça en boucle pendant 3 jours. Je trouvais ça magnifique, vraiment. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est une comédie qui n'est pas pleine de clichés à la con, que c'est pas forcé. Les personnages ne sont pas forcés. Ils ont une identité. Ils sont crédibles. On a envie d'y croire. Et on est amené jusqu'à la fin. Et alors, j'ai adoré la fin, parce que là, on était sur nos petits nuages, on allait, on continuait, et puis on imaginait l'épitaphe. Ils sont partis à l'île de la Cité, ou dans un bar manger un kebab. Ah, moi, j'étais scotché, j'étais déçu, mais drôlement contente. Il faut rester jusqu'à la fin des débats, hein, c'est comme ça. Alors, il y avait quelqu'un qui levait la main en même temps, je vous donne la parole et après on arrête. C'est gentil, madame. Hein. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Comme c'est la dernière intervention, je voulais... Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure,
c'est la dernière intervention. Je veux dire que depuis tout à l'heure, vous êtes un trio de... Vous amusez. Et c'est ça qui est super beau, c'est de voir ça. Et ensuite, sur l'écran, de voir les personnages que vous jouez. Et il y a un moment où on oublie que c'est des personnages et on a vraiment l'impression qu'on a 5 ou 6 dollars avec nous et qu'on a un comédien. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à un moment dans le scénario, vous dites que le directeur du théâtre et vous venez de la même formation et qu'il y en a un qui a décidé de devenir peut-être un peu les dents plus longues que l'autre et qui a dit « moi je vais faire carrière, je vais devenir directeur de théâtre ». Et votre personnage, il a des valeurs humaines qui fait que avec la même formation, on se retrouve avec 2 personnes qui vont dans des directions complètement différentes. Et je pense que quand on est comédien, c'est une question qu'on a toujours en tête, c'est de se dire quelle direction je prends et où est-ce que je veux arriver, et est-ce que mon but c'est d'avoir un nom en gros sur une affiche, ou alors de faire du théâtre avec des jeunes, avec des dollars, avec des personnes âgées, avec tout ce qu'il faut, quoi. Et je trouve que c'est un très beau film sur le théâtre, et merci, parce que je trouve que c'est un très beau film sur les comédiens, sur le théâtre, sur la vie, et ça fait longtemps qu'on avait... Moi, j'ai pas vu un film comme ça, et merci beaucoup. Merci. Allez, je retourne quand même en question, parce que dans les choses qui intéressaient le plus Caméra de Scénario, je prolonge. Non, mais s'il y a d'autres personnes qui... Non, mais c'est bien quand vous parlez, c'est pas bien quand nous on parle, en fait. Donc, on va vous laisser parler. Non, mais c'est vrai. Nous, on est en boucle. Mais c'est bien. Ça, c'est des choses qu'on a envie d'entendre aussi, nous. Et moi, je suis assez d'accord avec vous, parce que ce moment où... D'ailleurs, je vais arrêter de parler, d'ailleurs, mais je vais quand même le dire. Je vous remercie. Et tout le monde, évidemment, c'est pas parce que... Il n'y a pas des questions plus intelligentes que d'autres, mais rien que en fait, ce qui nous intéresse, c'est vraiment un ressenti, en fait, plus que des questions, parce que les questions, c'est toujours un peu... Donc, merci pour vos ressentis. Voilà. Et qu'on ressente tous ça de plus en plus. Le film est à l'affiche, il va être affiché longtemps grâce à vous. Absolument. Et je vais continuer de parler comme si j'avais un micro. Ouais. Non, mais je prolonge un tout petit peu parce que je sais que vous allez dire des choses vachement bien. On va aller se coucher aussi, nous. Non, c'est la dernière. C'est combien de kilomètres de Paris ici? C'est que, parmi les particularités du personnage, il y avait le rapport entre la solitude et la troupe. Et moi, je veux bien que vous parliez de ça tous les deux. Non, non, laissez parler les gens. Ouais, mais eux, ils vont pas répondre à cette question. Non, on ouais, mais c'est bien la troupe, non? C'est la question de l'articulation entre la solitude du personnage, d'Étienne, et la troupe qu'il constitue à l'intérieur de cette prison. Et comment le film est tendu quand même par cette question. C'est la dernière. Excusez-moi, on me bip, parce que je suis médecin urgentiste, et donc... Oh merde, une transplantation du foie. Putain, je suis obligé de vous laisser, désolé. Ah, j'aimerais bien faire ça, putain, classe comme ça. Ah, excusez-moi. Non, c'était quoi la question? Et c'est cette barbe, alors, qu'est-ce qui est caché dedans? Il y a des choses dedans? Nourriture, parfois. Et la nourriture, oui, ça c'est le problème. J'ai vu ça, moi. La troupe? La troupe. La troupe. Oui, le dépassement de la solitude du personnage par la constitution de la troupe. Oui? Ouais. Je comprends pas ces questions. C'est un peu tard. Non, mais c'est une... C'est oui. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que qu'on raconte? Oui, il a des... Dans le dossier de presse, la réponse à cette question est super. Ah, il y a quelqu'un qui a répondu ça? J'ai répondu, on a déjà répondu. Sinon, il y a des questions pour moi ou pas? Réponds à cette question. C'est avec la trajectoire d'Étienne. Oui, on dit oui, il a choisi, il n'a pas choisi, un qui a choisi de faire du théâtre subventionné. Ou son... En fait, c'est surtout, est-ce qu'on est choisi aussi? C'est un métier qui dépend aussi du regard de l'autre, du désir. Mais pour parler de Cad aussi, son personnage, je vais pas le dire. Quand même. Ah, ce personnage aussi, il le fait aussi pour lui. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est bien que les gens aussi posent des questions, je trouve ça c'est vachement intéressant. Pourquoi on n'a pas du Ah, pardon? Pourquoi on n'a pas du 4 tout nu? Parce qu'en fait, si, on l'a tourné, mais on l'a pas laissé. Sinon, c'est interdit au moins de 16 et tout. Ah, mais n'empêche. Et les enfants. N'empêche que, franchement, moi, quand j'ai vu la scène, parce que j'étais pas quand j'ai trouvé extrêmement courageux de faire ça. Je veux dire, franchement, parce que moi, j'ai un magnifique cul, je vous dis la vérité. Hein. C'est ce qui se dit en police. Mais non, mais j'aurais pas osé. Moi, je vous dis la vérité. Ce qu'ils ont fait là, franchement, non, mais moi, je trouve que c'est courageux, j'ai toujours dit. Et c'est nécessaire pour le film. Vous savez, des fois, vous avez des plans, vous dites pourquoi il est à poil, pourquoi on montre ça, j'ai pas envie de voir ça. Là, on avait envie de voir ça, en fait.
Et je trouve ça très réussi, mais je trouve ça très courageux. Ah oui, quand même. Voilà. Eh bien, je crois, mesdames, messieurs, que nous allons terminer ce concert par une dernière chanson. Elle est sur mon nouvel album. Ça s'appelle Montreuil. J'irai à Montreuil. Montreuil, j'irai à Montreuil, en vélo ou en treuil, en taxi ou... Voilà, ça c'est voilà, c'est juste le début de l'album. Merci à tous les merci trois. de votre accueil. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé le film, dites-le. Si vous n'avez pas aimé, fermez bien votre gueule. Sofiane Gamès, Marc Bordieu, on t'agrade. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. À lundi avec Leïla Bouzid sur une histoire d'amour et de plaisir, film magnifique.